Bonjour Apolline. Vincent, vous êtes chef d'entreprise à Marseille. Vous vouliez réagir depuis ce matin, de nombreux témoignages pour nous dire combien le trafic de drogue a changé le quotidien. On a eu des récits en Bretagne, on a eu des récits en Meurthe-et-Moselle, on a eu des récits un peu partout en France qui disent que la vie d'une rue, d'un quartier, d'une ville a changé. Vous vouliez témoigner vous aussi, Vincent? Témoigner, oui, parce qu'il y a des anecdotes. On peut tellement, quand on habite à Marseille et ses alentours, on peut tellement vous en sortir. Vos auditeurs, quand ils vous écoutent ou quand ils écoutent quelques intervenants, je pense qu'il faut vraiment le vivre au jour le jour pour comprendre l'ampleur et surtout la dangerosité des gens qu'on a en face de nous. Qu'est-ce que vous voyez? Donnez-moi un exemple. Des exemples, il y en a des tonnes. Tous les jours, il n'y a pas plus tard qu'un quart d'heure, je suis passé devant une cité, les Oliviers à Marseille. Cette cité, elle est gangrénée par le trafic de drogue. Vous avez des gamins qui ont tous entre 14 et 17 ans, qui tous les jours montent le point de deal. Le point de deal, en fait, vous avez tous vu des films de guerre à la télé sur des endroits comme Mogadiscio. Il y a des gros bidons avec le feu à l'intérieur, des palettes qui vous obligent à zigzaguer en voiture. Et à partir de là, vous êtes fouillé à l'entrée, au milieu, dedans. Les gens qui habitent sont dans un climat d'insécurité, mais le dire, vous l'imaginez pas. C'est-à-dire que ces gens-là vous parlent de façon extrêmement gentille, extrêmement courtoise, mais vous sentez à un moment donné, si vous n'allez pas dans leur sens, ça peut déraper, mais illico presto. Et une fois que ça dérape, je veux dire, ils sont inarrêtables. Ça dérape parfois? Vous avez constaté que ça dérapait? Mais ça dérape tout le temps. Quand vous arrêtez quelqu'un qui a 35, 40, 45 ans, que vous lui parlez, qui ne comprend pas, ouvrez le coffre de la voiture, descendez, enlevez le casque du scooter pour traverser la cité. Il y a des gens qui bug, il y a des gens qui se disent mais où on est là, c'est un film. Et quand vous le vivez tous les jours, c'est insupportable. Des anecdotes. Écoutez, j'ai un local, moi, en plein centre-ville de Marseille. Ouais. Ce local, devant, il y a un point de deal. D'accord. Okay. À un moment donné, les locataires de ce local me disent Vincent, on ne peut plus rester parce que nos clients, ils ne peuvent pas rentrer dans le local. Ils sont embêtés par les jeunes qui dealent devant. J'ai pris le scooter, je suis descendu, j'ai voulu parler avec eux. J'avais des gamins de 16-17 ans. Il a voulu me monter dessus. Quand je vous dis monter dessus, c'est une expression à Marseille. Il a voulu m'impressionner. Il m'a dit écoutez, c'est simple. Si tu pars pas, il m'a dit dans 3 minutes, on va te rafaler. Je ne voulais pas de dessin, vous avez compris ce que ça veut dire. J'ai pris le scooter, je suis parti. Écoute, j'ai appelé les flics, ils m'ont dit monsieur, je suis désolé, on ne peut rien faire. Pour arriver à faire partir le point de deal, il a fallu que j'appelle un ami à moi, dont la famille a le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression, qui contacte quelqu'un qui était en prison à Paris, qui lui-même a contacté quelqu'un qui était en prison à Luynes, et qui lui-même a réussi à contacter le mec qui tenait le point de deal pour faire bouger les mecs qui dealaient devant le local. Moi, entre guillemets, je suis chef d'entreprise, j'ai des revenus, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Quelqu'un qui a des revenus modestes, d'accord, qui a un petit appartement, une petite maison, comment ils font ces gens-là? Comment ils s'en sortent? Non, mais ce qui est dingue, c'est que c'est pas les policiers qui vous les ont délogés. C'est en fait une sorte de réseau parallèle, quoi. Apolline, les policiers, ils sont désabusés. J'ai des potes à moi, ils sont flics. Les mecs, ils ont un niveau d'acceptabilité de l'irréel que vous l'avez vu, Bac Nord, le film. C'est la réalité, Bac Nord. On a affaire, les politiques, on parle avec des politiques, mais ce sont des gens qui vivent dans des endroits, dans des quartiers, qui parlent. Ils ne sont pas dans la vraie vie, ils ne savent pas ce que vous vivez au quotidien, ce que vit Cécilia, qui va venir témoigner tout à l'heure à 7h40, qui a été obligée de fuir littéralement là où elle était. Mais Vincent, quand même, juste, quand je vous entends qui racontez ça, ce qui me frappe aussi, c'est que c'est un peu la même expression. Alors là, vous allez un peu plus loin que ce que nous disait Anthony tout à l'heure. Il disait, bon, bah, la voisine, elle les a vus s'installer, elle dit, ils sont pas méchants. Mais comme vous dites, ils sont très courtois. Tant que vous faites ce qu'ils vous disent, quoi. Attention, la courtoisie, c'est un grand mot. Hein. Ils font un effort pour. Ils sont souples. Ils sont souples, d'accord. Parce que ça peut déraper à tout moment. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai 50 ans et je me suis élevé socialement. Moi, j'ai commencé dans des quartiers, d'accord. Je suis parti et mes parents ont vécu dans des quartiers. On s'est élevé. Je suis devenu chef d'entreprise. Aujourd'hui, je suis copropriétaire d'une marque de sport internationale et je fais partie des gens aujourd'hui qui vont avoir la surtaxe, d'accord, au niveau de l'imposition fiscale. Donc, je sais de quoi je parle. Et j'ai des amis qui sont multimillionnaires et j'ai des amis qui gagnent le SMIC. Et c'est mes amis quand même. C'est pareil. Il n'y a pas de distinguo pour moi. On est rentré chez nous à Marseille, je vous parle de ce que je connais,
On n'est plus dans de la peur, ou on n'est plus dans du trafic. C'est de la barbarie, Apolline. De la barbarie. Ce qu'on voit, et je vais vous dire quelque chose, j'ai passé le jour de l'an avec des policiers des gros policiers. Ils m'ont dit, Vincent, si la population était au courant du 10e de la réalité, c'est ou la guerre ou les gens se barrent. C'est effrayant. Merci. Franchement, Vincent, j'aurais passé même plus de temps avec vous. Votre témoignage, il est extrêmement intéressant, y compris aussi sur votre parcours de vie. Merci de tout cœur d'avoir posé votre témoignage ce matin sur RMC. Vincent, vous revenez quand vous voulez. Je trouve ça passionnant aussi, justement, d'entendre votre témoignage, d'entendre celui de Cécilia tout à l'heure. Ne le manquez pas. Elle sera avec nous à 7h40. Vincent qui nous appelait donc de Marseille, comme vous l'avez entendu. Il est 7h19 sur RMC.